Clac clac clac, salut tout le monde. Bon bah il n'y a plus grand chose à faire maintenant, c'est vraiment que de l'esthétique. Et il y aura le faisceau électrique, du coup la batterie je vais la commander. C'est difficile d'en trouver pour les MTX 50. Mais voilà, je vais faire le faisceau dans une prochaine vidéo quand j'aurai reçu ma batterie. Et là aujourd'hui ce que je vais faire, je vais repeindre le réservoir. Alors pour démonter le réservoir c'est très simple. Donc ici je crois qu'il y a des clips, hein. Enfin moi je les ai plus. Mais ici il doit y avoir des clips pour retirer les ouïes. Faudra démonter la selle. Donc c'est juste deux vis, hein. C'est tout simple. Et après il y aura une autre vis en plein milieu pour blablabla. Voilà. C'est pas les vis d'origine, j'ai une vis de 13 et une vis de 14 je crois ou 12, je sais plus. Du coup, bah, à chaque fois j'y vais à la Wooligan. Du coup devant ici il y a un carénage. Du coup là aussi là c'est que des clips, hein. Il y a pas de, ils s'embêtent pas. Et les vis ce sont celles-là. Du coup là j'ai pris du 12 là et de 1. Les vis toujours à pas perdre. Clac. Et de l'autre côté là j'ai mon magnifique pot provisoire, parce que là c'est un Avoca. Et normalement c'est fait pour passage bas, du coup on sait pas. C'est juste pour pas embêter les voisins quoi. Et la deuxième vis elle est ici. Est-ce qu'on le voit là? Juste là. Hop. Donc ça va ici. J'ai paumé un truc là. Non c'est bon ça. Et la selle, ça se démonte comme ça, faut la lever, faut la tirer et ça vient tout seul. Ensuite, là on va s'attaquer au réservoir. Donc avant de le démonter, on va le vider. On va le vider dans un petit truc prévu à sec. Ça, le petit bidon Super U, c'est moi qui l'ai acheté. Est-ce qu'il y a de la merde dedans ou pas? Non, il est clean. Du coup là on est directement axé. Bah, en fait on a retiré la selle et la petite vis. Donc c'est cette petite vis là. Donc c'est du 13. Du 13 et puis c'est des vis. Clac. Il y a un espèce de petit patin. Et ça, celui-là aussi il faut y faire attention. Donc là que ça va de ce sens là. C'est bien. Le beau petit réservoir. Il est vachement crade, hein. Un petit peu rouillable ici là. Mais c'est pas trop grave. Clac. Bon, l'établi c'est vraiment le gros bazar. Du coup on va faire comme si on n'avait rien vu. Je vais le ranger dans ces quatre là, surtout ici là. Est-ce qu'on voit la cam ou pas? Non c'est bon, on voit pas. Mais là tout ça c'est le gros bazar. Du coup je sais pas si vous avez vu, mais dans l'ancienne vidéo là où j'avais nettoyé le réservoir, et bah je sais pas si on voit, et j'avais pas pu vous faire une vue de après, enfin de avant et de après. Du coup bah maintenant à l'intérieur c'est tout clean, hein. Ma technique elle fonctionne vraiment. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup on va commencer par finir de le vider, soyons pas fous. Et puis après bah on va tout mettre du même côté. Clac. Et puis bah après on va le poncer et en fait j'ai pas les petites lignes bleues, du coup on va les laisser comme ça. Et un jour je remettrai des vraies bandes bleues par dessus. Clac, donc ça c'est vidé. Bon, il en reste encore un peu, mais vraiment rien du tout. On va dévisser le robinet et après on va retirer les petits bouts de caoutchouc et après on va commencer à mettre le scotch sur les trucs que je veux pas peindre. Donc boucher les orifices là et mettre sur ça aussi là, parce que ça c'est important. À part si je le retire. Non, je le retire pas, ce serait trop débile. Donc j'avais dit c'est du 22. Du coup bah clé de 22. Et puis il faut dévisser. Clac. Attends, je vais le mettre comme ça pour qu'on puisse voir.
Non, je viens de le desserrer. Hein. Ouais, c'est juste... Ça coule pas là? Non, ça coule pas, c'est trop fort. Ah, c'est tout crade. Ah oui, c'est pas bon là. C'est tout crade. Enfin, j'ai bien fait de mettre un filtre. Me dire attends. Tu vas me dire attends. Oh la vache, ouais. Bon, là c'est beaucoup mieux que ce que c'était avant en tout cas. Hein. Parce qu'avant il y avait carrément des granulés dedans. Là c'est juste de la saleté. Putain, il est déjà bien noir le truc. Ouais, bon, ce filtre c'est bof bof. Hein. J'ai pris vraiment le moins cher que j'ai trouvé et qui avait un petit peu de tête, mais c'est pas ça qui est ça. Bon, au pire, si lui il est ruiné, j'en ai un deuxième. On va dire que c'est bon. Le dessous, j'ai pas besoin de le peindre, contrairement au dessus. Ouais, il reste un peu d'essence, mais on s'en fout. On va retirer ça. Donc, faut retirer tous les petits caoutchoucs. Si j'arrive à les retirer. J'en reviens pas, la moto elle a 37 ans. 38 ans je crois même, je sais plus trop. Janvier 84 et nous sommes en 2021. Donc faites le calcul parce que j'ai un peu la flemme de le faire. Hop, paf, une fois que ça s'est retiré, on vérifie bien tout là s'il n'y a plus rien. Pop, pop, pop. Et je vais boucher ça en premier et après je vais commencer à poncer. Là je crois que c'est de l'essence qui a coulé. Et là tu vois sur le côté ils ont foutu des stickers. Là aussi là. Ici là. Et j'en ai déjà retiré 2-3 mais tu sais, vu que c'est des vieux trucs qui ont pris l'essence et tout, ça a tout fondu dessus, c'est pas terrible. Du scotch et de peintre. Bon je pense qu'on peut mettre d'autres scotch. Hein. Après je suis pas professionnel dans la peinture. Mais ça c'est idéal. Parce que ça colle bien partout comme il faut. Paf, un peu là. C'est la première fois que je fais de la peinture avec ça. Hein. Normalement je fais ça comme un petit bourrin. Là en fait il faut surtout pas qu'il y ait de peinture qui vienne dans le réservoir. Parce que là après ça va être c'est la merde là. Bon j'espère que je me débrouille pas mal. Clac. Donc premier bouché. Et puis après je vais mettre des bandes là, des bandes là, des bandes là. Et puis bah, là vous avez vu comment on fait et ça va être réglé. Bon alors là, sans vouloir me vanter, franchement c'est propre. Alors là il y a des petits raccords pourris mais bon, c'est pas grave, je vais éviter de passer là-dessus quoi. Voilà, bon c'est plutôt propre. Du coup bah il n'y a plus qu'à poncer. Juste pour retirer toutes ces petites merdes, je vais prendre du combien? Je vais prendre du 100. Non je déconne, c'est trop gros. Je vais prendre, ça c'est du combien ça? 240. Ouais, je crois que je vais me hâter sur 240. Je crois que ça va être un peu trop gros, mais bon. Voilà. Puis après, je vais aller au 600. Parce que c'est vraiment pour regarder, pour retirer les gros trucs. Hein. Ça, c'est quoi ça? C'est du 600. Bon. Bon. Donc là, c'est parti pour 240.
Bon, premier côté il est fait. Là on voit bien le blanc qui revient là. Bon, j'ai pas pu faire mieux. Dans tous les cas, toute cette partie là on le verra pas. Et ça non plus, même si je le parais. Voilà. Et là maintenant il reste plus que ce côté là. Là, on voit bien la différence. Et là j'ai déjà commencé à poncer. Hein. Donc là on voit bien la différence, ça faisait tout ça là. Propre, sale, propre, sale, propre, propre, propre. Donc il n'y a plus qu'à faire ici. Je suis déjà rendu à mon 3e papier là. Ça on retire. J'ai dit. Bon. Je commence déjà à me saouler. Ah. Paf. Bon. Moi je dis que là on est sur une surface lisse. Et que c'est parti. Bon, il est marqué à chaque fois d'attendre, je crois 10 minutes entre chaque couche. Voilà. En croisant les couches, laissant sécher, de 2 à 10 minutes. Peinture taille. Clac. Oh non, casse-toi. Cassez-vous là. Toi, tu vas pas marcher sur mon beau réservoir. Il y aura des trucs de type ça, mais ça c'est caché par la selle. Ça à cause de ça. En fait j'aurais dû retirer toute la carrosserie. Sauf que le souci c'est que j'avais pas assez de papier. Au pire je donnerai ça à un carrossier un peu plus tard quand j'aurai de la thune. Mais là il y a des trucs comme ça là, ça va toujours se voir. Ça va être bien blanc mais on sentira toujours les creux. Donc ça ici ça se verra pas. À partir de là ça se verra pas. Il y aura juste ce flanc là. Ce flanc là, merde j'ai touché. Ça après ça se verra pas ici. Ouais donc c'est pas. Lol. Là c'est pas terrible quand même. Hein. Tac, bon bah voilà. Jour 1. Du coup je vais refaire encore une couche demain parce que bon y a pas. C'est pas encore sec et ça. Donc ça va virer. On va remettre les deux bandes bleues. Là vous voyez, est-ce qu'on va. Ouais vous voyez que là elles sont encore toutes pétées en dessous. Du coup il va falloir que je trouve du scotch de la même couleur pour refaire ça. Bon sinon en vrai c'est propre. Là il y a des grosses impuretés ici, là je sais pas si on les voit à la cam. Et puis de ce côté là c'est tout propre. Bon bah du coup on verra ça demain. Alors. Oh. Qu'est-ce que j'entends donc là? C'est pas grave. Nous avons un problème. Parce que du coup je vous ai pas filmé. Mais j'ai refait. C'est séché là? Ouais. J'ai refait une couche ce matin. Et là il y a deux endroits. Ici, je sais pas si on voit. Donc ici là. Et là devant ça l'a fait. Ici, quelque part par là ça l'a refait aussi. Et en fait comme vous voyez ça s'est écaillé en fait. Et je sais pas du tout pourquoi ça a fait ça. Parce que genre j'ai fait ça dans l'environnement sec à l'abri du vent et du soleil. Et j'ai demandé à mon père. Et puis mon petit papa il m'a dit que en fait entre deux couches il fallait que je dégraisse. Du coup j'ai pas trop compris ce qu'il a dit. Vous me direz ce qui va pas.
Parce que je suis vraiment un piètre peintre en carrosserie. Vraiment, sinon finition comme ça, c'est correct, c'est correct. Ça fait un beau réservoir tout neuf. Ouais. Bah au pire j'attendrai 2-3 toute une semaine parce que je suis pas là la semaine. Du coup j'attendrai que ça sèche, que ça devienne bien dur et je repasserai du papier 1000 dessus, là, un truc comme ça, juste pour retirer les petites. Parce que la première couche que j'avais fait, enfin les 10 premières, et bah c'était bien fait, c'était tout beau. Et là j'en ai repassé juste une ce matin et ça a complètement écaillé. Bon, bah écoute, je vais voir ça. Allez hop, on se retrouve dans le petit garage. Puis là, on va retirer. Ah là là, mince, j'ai mis un peu trop de scotch. On va retirer tout le scotch. Bon, ça se verra pas. Ah, j'ai mis trop de scotch, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc là, voilà, on a déjà ça. Ouais, ici, ouais, j'aurais dû vraiment m'arrêter là. Mais bon, c'est que ça tenait pas. Et là, on va retirer le meilleur. En faisant hyper attention à pas prendre le truc en dessous aussi. Paf. Oh là là, ça va être beau. Quand les deux bandes là elles seront refaites. C'est magnifique. Là, il faut vraiment refaire les petites bandes là. Faudrait que je trouve du scotch de couleur. Parce que c'est déjà du scotch à la base. Et là, c'est vraiment magnifique. Bon, bah, on va remonter ça. Donc, on va mettre le petit réservoir. Donc, le petit réservoir est remis. Ah ouais, oh putain, ça tue. Et je vais remettre l'ancienne selle. Parce qu'en fait, j'ai deux selles. Celle-là, elle est. Donc, ça, c'est celle que j'avais déjà dessus. Elle est propre, mais elle est déchirée. Et celle qu'Anthony m'a filée, elle est déchirée qu'à un seul endroit, mais elle est sale. Du coup, faut que je la nettoie. Donc là, on va mettre la propre là. Bon, ouais, mis à part ça, là, mais ça, je vais attendre la semaine que ça sèche. Mais là, c'est trop beau. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de. On voit pas de différence là entre ce blanc-là et ce blanc-là. Sinon, si on cache ça là, et qu'on refait les bandes qui seront la même couleur que ça va être trop beau. Franchement là, ça commence à prendre forme. Pardon, j'ai ok. Magnifique. Donc là, tout ça, on va remonter. Faut que je remette le robinet, ça c'est important. On va remonter les petits patins. Ouais, ce petit patin là, c'est vraiment le plus important. Parce que les deux autres, après, c'est juste pour les clips. Alors que celui-là, c'est pour visser sur le cadre. Donc ça c'est mis. Ensuite, une fois que ça s'est mis, il faut les vis à pas perdre que j'ai perdu. Alors ça c'est pas cool. Ça c'est pas nice du tout. Voilà. Du coup ça, il y a un sens particulier et ça vient comme ça. Donc ça vient comme ça en dessous. Poup. Ou de l'autre sens, je sais pas. Je crois que c'est de l'autre sens. Non, si, c'est bien de ce sens-là. Bah, dans tous les cas, on peut pas. Enfin, si, on peut le mettre de l'autre sens, mais on verra vite que ça passe pas. Et après, il faut mettre ça. Donc, faut pas oublier la petite rondelle là. Donc là, ça, c'est vraiment le carénage que je cherche, mais j'en ai pas d'autres parce que, genre, tu sais, normalement, ça vient comme ça et après, ça fait un rond ici. Bah, comme les autres que j'ai. Sauf que le problème, c'est que moi, je préfère ceux-là. Parce que c'est ceux qui allaient avec le réservoir. Mais j'arrive pas à en trouver sur internet le côté. Moi, je cherche le côté droit. Et je vais le repeindre tout à l'heure aussi. Ah ouais, ça va être beau.
Quand il sera tout repeint blanc, lui, ça va être magnifique. Donc là, c'est 2 clips, hein, je crois même. Ah si, il y a une vis là. Et voilà, c'est 2 petits clips. Comme ça, clac, qui viennent sur celui-là et celui-là.